Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre demande de fonds de subvention territoriale simplement, rapidement et surtout sans erreur. Alors, notez que vous avez jusqu'au 15 juin minuit pour faire cette demande, après il sera trop tard. Alors concrètement, cette vidéo va se décomposer en trois parties. La première partie, on va prendre quelques minutes pour que je vous présente un petit peu le fonds, ce que le fonds qui est éligible, les montants. La deuxième partie, je vais vous présenter la liste des pièces justificatives qu'il vous faudra avoir pour faire valider votre demande. Et enfin, la troisième partie, on rentrera dans le vif du sujet. Je vais faire une demande en ligne, je vais vous filmer en train de faire la demande. Et, vous, de votre côté, vous pouvez refaire exactement la même chose en même temps que moi. Alors, mais, je sais que pour avoir fait un grand nombre de tutoriels en ligne, il y a toujours un cas de figure qui est particulier à votre situation. Et vous avez un doute sur une question qui est posée dans le formulaire, et du coup, vous êtes bloqué. Voilà. Comme par hasard, ça tombe sur vous. Donc, vous ne pouvez pas suivre le tutoriel jusqu'au bout. Donc, ce qu'on va faire, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de faire un webinaire. Donc, le webinaire aura lieu le mardi 9 juin, à 14h30. Je serai accompagné d'un expert qui est d'ailleurs un mandataire du dispositif, donc il maîtrise bien le dispositif, et on va répondre à toutes vos questions. D'accord? Donc, pas de panique, et je pense même proposer à un volontaire, donc l'un d'entre vous qui est en train de regarder cette vidéo, de faire la demande en direct. Comme ça, ça va être un autre exemple. Je pense que ça va être suffisant pour bien comprendre le process. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez le temps de vous inscrire au webinaire, tant mieux, dans ce cas-là, vous serez présent. Et d'ailleurs, je vais vous relancer à plusieurs reprises, parce que je sais que comme moi, vous avez 30 000 trucs à gérer en ce moment. Donc, les rappels sont importants. Je vais vous rappeler le webinaire la veille, le jour même, quelques minutes avant. Donc, je vais un peu vous harceler, mais c'est pour la bonne cause. Et puis, si jamais vous voyez cette vidéo et que la date est passée, mais vous avez quand même jusqu'au 15 juin, le webinaire sera enregistré. Donc, vous pourrez quand même vous inscrire. Donc, il y a un bouton juste en dessous de la vidéo pour s'inscrire au webinaire. Et ce sera le même bouton pour récupérer le replay. D'accord? Donc, tout va bien. Alors maintenant, qui je suis? Moi, je suis Guylian Hospice. Je suis cofondateur de plusieurs entreprises, Yoga Life West Indies, que vous avez peut-être que vous connaissez peut-être, Clickodoc, dont on a beaucoup parlé pendant la crise du Covid-19, et récemment, mon dernier bébé, Facturosa, qui est donc une application que j'ai conçue spécialement pour vous, pour les dirigeants de TPE, PME, qui ne sont pas forcément fans de paperasse ou encore moins experts comptables, mais qui ont quand même besoin d'avoir une vision claire sur leurs chiffres et puis surtout de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches administratives. Donc, vous entendrez parler de Facturosor dans les prochaines semaines. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui peuvent avoir envie de faire leur dossier. Et puis, en fait, vu que la procédure a changé, parce que maintenant, c'est uniquement en ligne qu'on peut la faire, ça peut créer de la résistance. Il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique ou voilà, qui se disent, bon, c'est bon, je veux le temps, je vais le faire, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais franchement, voilà, ne procrastinez pas, passez à l'action, faites votre dossier, même si vous n'êtes pas sûr d'être complètement éligible. On vous le dira de toute façon. Donc, si vous avez quelque chose, c'est tout bénef. Sinon, vous avez fait le maximum. En gros, c'est quoi, d'où sort cette subvention? Vous êtes certainement au courant que l'État a mis en place un certain nombre d'aides pour venir au soutien des entreprises, notamment le fonds de solidarité. D'ailleurs, j'espère que vous avez fait votre demande à temps. Mais maintenant, la CTM joue son rôle également et participe au redémarrage, au soutien de l'économie locale en mettant en place ce fonds de subvention territoriale Covid-19. Alors, qui est éligible? C'est très simple. Ce sont toutes les TPE et PME qui ont un siège social en Martinique, quel que soit le statut juridique, et qui ont un démarrage effectif de l'activité au plus tard le 14 septembre 2019. Donc ça c'est important, sinon, quand vous remplissez le formulaire, de toute façon, si certains critères ne correspondent pas, vous ne pouvez pas aller plus loin. Les autres critères importants, c'est qu'il faut faire un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros par an. Il faut, alors là c'est un ou, il faut soit avoir fait l'objet d'une fermeture administrative, ou alors vous êtes resté ouvert, mais vu que tout le monde était confiné, eh bien, vous n'avez pas eu de client. Donc ça, c'est une situation aussi qui a été très souvent, qui est arrivée très souvent. Maintenant, l'autre point, c'est qu'il faut justifier de difficultés de trésorerie. D'accord? Donc, soit alors ils mettent un taux
de diminution de chiffre d'affaires de 30% sur les mois de mars et avril 2020 par rapport aux mois de mars et avril 2019. Et il faut simplement justifier de votre difficulté à honorer les dettes de l'entreprise. Voilà, donc ça c'était pour remettre le cadre de cette subvention. La particularité, c'est qu'on ne peut déposer son dossier uniquement en ligne. Vous ne serez pas en mesure de déposer un dossier papier, donc ça c'est ce qui est nouveau. Et je crois même qu'ils vont maintenir cette solution sur les prochains dispositifs de demande de subvention ou de fonds. C'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est quand même plus pratique. Alors, une question importante, c'est combien on va toucher. Alors, sincèrement, je ne peux pas répondre à la question. Je ne suis même pas sûr que l'expert qui sera présent avec moi au webinaire sera en mesure de vous répondre. Quand on lit le document, voilà, a priori, c'est minimum 1 000 €. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas la peine de se prendre la tête sur le montant. Les calculs, ils vont les faire avec leur mécanique, les ratios qu'ils ont mis en place. Voilà, vous simplement vous occupez de faire la demande et puis vous verrez, on attend. Et si vous touchez quelque chose, ça sera tout bénéfique. Alors maintenant, il y a un certain nombre de pièces à fournir pour faire son dossier. Alors justement, ils n'ont pas demandé trop d'éléments, donc ça c'est cool. Vous avez en fait le CABIS. De toute façon, dès que vous demandez une subvention, il faut pouvoir justifier de l'entreprise. Donc le CABIS est important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut le récupérer en ligne, donc pas besoin d'aller faire la queue au greffe. Vous avez le bail. Alors, je dis le bail, mais c'est en fait tout ce qui justifie l'occupation des locaux que vous avez, du terrain. D'accord ? Le bail, vous avez besoin de fournir le RIB pour recevoir les fonds. Et puis, vous avez besoin de justifier 2 éléments. La difficulté financière. Donc là, il faut compte de résultats 2018 le détail du chiffre d'affaires sur les mois en question, donc mars et avril de cette année 2020 et 2019, d'accord, pour qu'ils voient bien qu'il y a une perte de chiffre d'affaires. Et alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va rentrer dans le détail dans le webinaire si vous voulez, mais je vais vous mettre également le lien de l'explication de la subvention, parce que là, vraiment, c'est listé point par point, en fonction des activités, si vous êtes dans l'agriculture, dans le domaine de la pêche, voilà, il y a d'autres documents qu'il faut fournir. C'est très bien expliqué, c'est très clair. Et puis enfin, si vous embauchez du monde, si vous avez du personnel, eh bien, vous allez justifier du nombre d'équivalents temps plein que vous avez au 30 avril 2020. Voilà, donc ça, la liste des pièces, je l'ai mise également en téléchargement. Donc sous la vidéo, vous pouvez récupérer la liste des pièces. Maintenant, on passe à l'action. On va passer au cas pratique. C'est quand même l'objet de cette vidéo. Alors, si vous avez des questions pendant le processus, notez-les, puisque pendant le webinaire, vous pourrez poser vos questions. D'ailleurs, j'ai mis une zone de commentaires sous cette vidéo, juste en dessous du bouton d'inscription au webinaire. Vous pouvez laisser un commentaire. Donc, ce que vous voulez, d'accord, mais aussi vos questions. Si vous avez des questions par rapport au sujet de cette vidéo, posez-les dans les commentaires. Comme ça, ça nous permet de mieux préparer le webinaire pour vraiment répondre à vos besoins. OK ? Alors, vous pouvez faire exactement la même chose que moi, en même temps que moi. Et si jamais vous rencontrez une difficulté, comme je vous ai expliqué, il y a toujours un cas de figure qui va se présenter. Mettez sur pause, vous pouvez simplement abandonner la saisie. Quoi qu'il arrive, votre dossier ne sera pas validé et ni envoyé au mandataire. Alors, c'est important que tu parles du mandataire. Je n'en ai pas parlé. Le mandataire, en fait, vous pouvez laisser le mandataire tout faire, d'accord ? Ou vous pouvez faire votre part et ensuite le mandataire prend le relais, valide le dossier et l'envoie à la CTM. Donc, le mandataire, c'est qui ? Ce sont les organismes qui ont été, on va dire, validés par la CTM, donc les satellites de la CTM, la Martinique Développement, la chambre de commerce un peu différent. Et puis vous avez aussi une liste d'experts comptables qui sont mandataires et qui sont à même de valider les dossiers pour vous. D'accord ? Donc on verra ça de façon dans le tutoriel. Alors c'est parti. On démarre pour la demande de subvention. Donc, je vais vous mettre le lien de cette page, qui est la plateforme où vous allez faire votre demande. Et vous remarquez que là, dispositif Covid, vous avez toutes les explications. Vous pouvez lire cette page à tête reposée, qui reprend un peu tout ce que nous avons dit au début de cette vidéo. Alors, on va d'abord commencer par créer son compte. D'accord ? C'est la base. Cliquez sur le bouton en haut à droite, me connecter. Vous arrivez sur cette page avec ce formulaire, donc on va simplement le remplir. Adresse email. Utilisateur, vous allez mettre le nom de l'entreprise.
Et mot de passe, je vais prendre le mot de passe suggéré par Google. De toute façon, si vous l'oubliez, vous pouvez toujours le réinitialiser. Prénom, Yann, 6. Ok, j'accepte la politique de confidentialité et créer le compte. Alors maintenant, allons voir ce qui s'est passé dans mes mails. Voilà, j'ai reçu la validation, le mail du portail. Bonjour, votre compte Legal a bien été créé, mais il doit être confirmé. Il faut juste cliquer sur le bouton vert, confirmer mon compte. Et là, vous êtes directement redirigé sur votre espace personnel. Donc, rien de très compliqué dans l'espace personnel. Vous avez le dispositif qui est expliqué dans les grandes étapes. Donc, il y a 6 étapes. Bon, après, vous allez voir, dans les grandes étapes, la création du compte, on vient de faire la première étape. On va faire la deuxième maintenant, c'est saisir et modifier la demande. Donc, pour ça, vous allez cliquer sur effectuer une demande. Voilà, donc là, pas de panique. Vous voyez étape 1 sur 19, mais je vous rassure, ça va très vite. Vous avez 4 grosses parties. Les conditions d'éligibilité. Donc, en fait, vous allez simplement répondre à un questionnaire. On vérifie que vous répondez aux critères. Ensuite, vous vous engagez sur l'honneur. C'est la deuxième étape sur les données que vous avez transmises dans la partie 1. Ensuite, vous procédez à la saisie de la demande. Donc là, c'est le détail de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les éléments qui prouvent que je suis justifié d'une difficulté. Et puis ensuite, le récapitulatif que vous validez. Et c'est dans un deuxième temps qu'on rajoute les pièces jointes. Donc, on va le faire ensemble. Si c'est une commune. Jusque-là, pas de problème. Et à chaque fois que vous validez une étape, vous avez le récapitulatif ici. Et tout de suite, on vous dit si vous remplissez des conditions d'éligibilité. Donc là, jusque-là, pas de problème. L'activité. Alors là, si vous ne connaissez pas votre code NAF, votre code APE, vous pouvez récupérer cet élément sur votre CABIS, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, vous allez aller sur le site société.com. Là, vous allez taper votre entreprise. Voilà, j'avais déjà fait. Et vous recherchez. Voilà, là, il faut symboliser là. Alors, vous n'êtes même pas obligé de rentrer dans la fiche, vous avez déjà le code ici, 8559B. Mais comme on a besoin de plus d'informations, on va aller sur la fiche de l'entreprise. Voilà, donc la fiche complète est ici. Et vous avez donc l'activité, code NAF ici, 8559B. Donc on va... Alors, on ne peut pas le rentrer, là il faut aller le chercher. Vous pouvez juste taper le premier chiffre, ça vous amène sur les 8. Donc, pour mon cas, pour vous, ça va être autre chose. 85, 59, D. Voilà, faut transférer. Et étape suivante. Alors, date de démarrage ou redémarrage de l'activité. Donc, cette question peut créer un peu de confusion. La date de démarrage n'est pas forcément la date de création de l'entreprise, parce que vous avez peut-être mis l'entreprise en sommeil et que vous avez redémarré l'activité après. Donc là, la date, c'est la date de redémarrage effectif de l'activité. Si l'activité n'a jamais été mise en sommeil, eh bien, vous allez simplement mettre la date. On serait tenté de mettre la date de création d'entreprise, mais ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, si vous avez créé la date de l'entreprise le 1er janvier, eh bien, pour le démarrage de l'activité, vous mettez le lendemain, vous mettez le 2 janvier. Donc, dans mon cas, c'est le 18 janvier 2011, la date de création. Donc, pour la demande de subvention, je vais mettre le 19 janvier 2011. Alors là, il se met à pleuvoir, j'espère que vous m'entendez encore bien, je vais parler un peu plus fort. Alors, chiffre d'affaires 2018, là vous avez, on vous précise, moins de 2 millions d'euros. Donc moi, allez, 1 999 999. Et je respecte les conditions. Donc c'est bon, on passe à l'étape suivante. Ne vous inquiétez pas, on peut corriger après la demande. Sélectionner un justificatif de la maîtrise du foncier. Donc, comme je vous ai dit, parmi les pièces, il va falloir fournir un bail. Donc là, vous dites ce que vous allez donner. Moi, j'ai un bail. Après, vous avez peut-être des propriétaires. Vous avez le type de propriété. Vous avez une autorisation d'occupation temporaire. Voilà, vous mettez ce dont vous disposez.
Alors, sélectionnez la situation de l'activité de l'entreprise. Alors ici, voilà, ils ont déjà remarqué que selon mon code NAF ici, voilà, je suis forcément en arrêt total de l'activité, ce qui est vrai, puisque c'est mon entreprise de cours de yoga. Donc, toutes les activités de sport, de bien-être étaient obligées de fermer. C'est peut-être pas votre cas, vous avez peut-être eu un ralentissement d'activité. Dans ce cas, vous choisissez ralentissement d'activité. Par contre, si vous mettez ni l'un ni l'autre, ben là, vous ne pourrez pas aller plus loin. C'est forcément l'un des deux premiers cas si vous voulez aboutir à quelque chose. Donc, moi, je continue avec l'arrêt total d'activité. Alors maintenant, la difficulté de votre entreprise. Donc, alors, cette liste de réponses va dépendre de la question précédente. D'accord? Donc là, remarquez que je suis confronté à une obligation justifiée de fermeture ou aucun des cas précédents, c'est-à-dire aucune des réponses proposées au-dessus. D'accord? Donc, l'étape précédente, je vais vous montrer la différence. Si vous mettez ralentissement d'activité, et que vous allez à l'étape suivante, voilà, là, les propositions sont différentes. Donc, j'étais autorisé par dérogation à rester ouvert au public et subissant des difficultés du fait de la désertion de la clientèle confinée. Ou alors la deuxième option. Ou alors, si c'est ni l'une ni l'autre de ces deux premières options, vous cliquez sur aucun des cas précédents. Moi, je vais corriger l'étape précédente. Arrêt total de l'activité. Parfait. Et là, j'étais confronté à une obligation justifiée de fermeture. Ok, étape suivante. Voilà, et là, on a terminé la première étape et on vous demande simplement, en gros, de signer, de vous engager sur l'honneur sur les éléments de la demande. Donc, on valide, on coche la case et on continue. Saisie de la demande. Donc, maintenant, on va rentrer. Là, vous aurez besoin d'un peu plus d'informations. Donc, sélectionnez une option. Donc, chef d'entreprise, oui, puisqu'on fait notre déclaration nous-mêmes, notre demande nous-mêmes. Quel mandataire devra faire le contrôle pour votre saisie? Donc là, vous allez sélectionner un mandataire. Comme je vous disais, vous pouvez choisir votre expert comptable s'il est présent dans la liste. Vous avez vu, il y a la liste, ils sont tous là. Hein. Voilà, c'est tous quasiment des experts comptables. Il y en a un que je connais bien. Si votre expert comptable ne figure pas dans la liste, vous pouvez lui demander de faire une demande auprès de la CTM pour être ajouté, ou simplement choisir la chambre de commerce ou la chambre d'agriculture, la chambre des métiers. Je crois même qu'il y a d'autres, le comité du tourisme, le comité des pêches. Voilà. En fonction de votre activité, vous allez choisir le bon mandataire. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas faire d'erreur. D'accord? Le mandataire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va... Donc, moi, je vais choisir la chambre de commerce. Voilà. Le mandataire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement récupérer votre dossier une fois que vous l'aurez transmis. Et il va valider que les informations sont correctes, que la liste des pièces à fournir est complète. Et une fois que c'est bon, c'est le mandataire qui transmet le dossier à la CTM. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Si jamais il y a un souci, il revient, il reprend contact avec vous. Donc là, il faut cocher la case. Hein, je reconnais avoir pris conscience de l'importance de mon choix du mandataire. Voilà, c'est ça. Je vous ai expliqué ça. Donc là, c'est le cas où votre expert comptable ne figure pas dans la liste. Vous pouvez on vous explique comment faire pour lui dire de faire sa demande. Voilà, étape suivante. Bon, ben là, c'est tout ce qui est présent sur la fiche, hein, société.com. Donc, l'élimination. Le numéro SIRET, c'est Sirène ou SIRET? Je ne sais plus ce que j'ai vu. Je crois que c'est SIRET. Ouais, c'est bien ça. Email de l'entreprise. Par contre, c'est pas sur société.com. Téléphone sans espace. Et adresse d'entreprise. Non. Là, maintenant, c'était déjà sélectionné. Activité, monsieur. Là. Téléphone, on vous remettez la même chose, sans espace, encore une fois. Fonction gérant, email, c'est le même. Code NAF, il est déjà rentré, puisqu'on avait saisi, je ne sais plus à quelle étape, mais c'était la première étape. Alors ensuite, ben voilà, ici ces champs ne me concernent pas. Vu le code NAF que j'ai renseigné,
ils ont bien compris que je ne suis pas agriculteur, ni éleveur, ni aquaculteur d'eau douce. Donc, je ne peux pas remplir ces champs. Si c'est votre cas, eh bien, ces champs seront libres et vous pourrez cliquer dessus et remplir les éléments. Pareil pour les marins pêcheurs ou aquaculteurs marins. Donc, je passe. Alors, pour le nombre de salariés équivalent temps plein, si vous êtes accompagné par un cabinet d'expertise comptable, c'est mieux, voilà, qui gère la paye, ou la personne qui gère la paye chez vous est censée vous donner cette réponse. D'accord? Donc, moi, la réponse précise, c'est 1,15. Alors, 1, parce que j'ai une employée à temps plein, aujourd'hui au 30 avril, et j'ai aussi une autre employée et qui travaille à peu près une vingtaine d'heures par semaine. D'accord? Donc, c'est pas un temps plein. Donc, c'est pas 1,5, même si ça s'appelle un mi-temps. C'est 1,15 parce que le nombre d'heures qu'elle réalise en entreprise est très inférieur à 35 heures par semaine. D'accord? Donc, c'est un simple produit en croix pour calculer cet équivalent temps plein. À la rigueur, on pourra aborder cette question dans le webinaire. Suite à donner à la saisie. Souhaitez-vous arrêter la saisie maintenant et transférer votre dossier au mandataire? Alors, vous pouvez le faire, d'accord? Mais dans ce cas-là, ça va prendre du temps parce que du coup, ils n'ont pas toutes les informations. Franchement, j'ai fait la suite. Vous pouvez tout remplir, vous pouvez tout mettre. Donc, on va faire non. Et on va transmettre notre dossier au mandataire quand on aura rempli notre dossier complètement. Donc là, vous mettez non. Voilà. Alors ici, est-ce que vous êtes bénéficiaire du volet 1 du Fonds de solidarité? Alors moi, dans mon cas, j'ai fait la demande. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Donc, je mets oui. Avez-vous effectué une demande du prêt territorial Covid-19? Donc, ça, c'est un autre dispositif qui a été mis en place. Ce n'est pas une subvention, c'est bien ce que vous avez lu, un prêt. Moi, dans mon cas, je n'ai pas effectué de demande, en tout cas pas pour le moment. Étape suivante. Alors, pour le volet 1, moi, j'ai fait ma demande avec un peu de retard. Donc, j'ai fait hier, 2 juin. Je ne sais même pas si elle va être acceptée. 2020. Montant obtenu, moi, c'est 0. Est-ce que je vous envisageais de faire la demande du volet 2? Dans mon cas, non. Alors après, voilà. Volet 2, si vous ne savez pas ce que c'est, éventuellement, on pourra en parler dans le webinaire. Même si le webinaire sera quand même on va se concentrer sur la demande de subvention. Si on a un peu de temps, on pourra aborder les autres dispositifs qui ont été mis en place. Envisagez-vous de faire une demande de prêt territorial? Dans mon cas, pas pour le moment. Donc, je mets non. On continue. Titulaire du compte. Donc là, c'est simplement les données du RIB. Étape suivante. Alors, vous avez vu, c'est là, la date de début de l'activité. Donc, vous avez la différence entre la date de création d'entreprise et la date de démarrage ou de redémarrage de l'activité. Donc, moi, la date de création, c'est bien le 18 janvier. Et pas le 19 comme j'avais mis au début. Alors, le chiffre d'affaires, voilà, il prend le chiffre d'affaires que vous avez mis au tout début. Chiffre d'affaires de mars, je vais mettre 100. Voilà, moi je vais corriger mon dossier après, hein, c'est vraiment pour le tutoriel. Hein. 100. Chiffre d'affaires mars-avril, voilà. Mars et avril 2019. Maintenant vous mettez le chiffre d'affaires que vous avez fait en mars et avril 2020. Donc, après, peu importe les chiffres, hein. Franchement, mettez ce que vous avez fait. S'il n'y a pas exactement une diminution de 30%, c'est pas grave. Franchement, faites votre dossier et on verra bien ce que vous obtenez. On n'a pas mis précisément une 30% de perte. Alors, sélectionner la situation d'activité. Bon, ça c'est fait. Date d'arrêt de l'activité, c'était au début du confinement. Donc, de mémoire, c'était le 16 mars, je crois. Et je prends mon calendrier, je vérifie. Le 16, c'était un lundi. Ouais, c'est ça, c'était le lundi 16 mars. Donc, 16 mars 2020. Alors, sélectionnez la difficulté de l'activité de votre entreprise. Bon, moi, c'était confronter à une obligation justifiée de fermeture, mais il y en a d'autres. Hein. Quand vous regardez celles qui vous concernent. Mon BFR, mon besoin de roulement est-il détérioré? Oui. Suis-je dans l'incapacité à honorer mes échéances? Certaines, oui. Okay. Et là, vous allez faire un petit laïus pour expliquer la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? Donc, explication. Voilà, je ne vais pas vous le faire en direct, hein, je vais prendre le temps de le faire tranquillement. Bénéficiez-vous d'un accompagnement comptable? Oui. Et si vous mettez oui, il me semble qu'après on vous demande les coordonnées de l'expert comptable. Là, vous mettez les coordonnées de votre expert comptable. Étape suivante.
Et voilà, on a terminé. Là, on a le récapitulatif. Donc, le récapitulatif, en fait, chaque bloc, là, chaque bloc bleu, fait référence à une étape, étape 11. Donc, si jamais vous avez quelque chose à modifier dans ces éléments-là, vous cliquez sur le bouton étape 11. D'accord? Mais cliquez pas là alors que tout est bon, parce que sinon, vous allez rebasculer à l'étape 11 et il faut cliquer sur suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin pour revenir à l'étape finale. D'accord? Donc, vérifiez tranquillement que vous n'avez pas fait d'erreur. Voilà, vous lisez jusqu'au bout. Et une fois que vous avez validé votre dossier, vous cliquez sur enregistrer. Mais pas de panique. Vous avez vu, j'ai rentré des données, des données erronées et je vais pouvoir quand même corriger ça. Parce que là, vous avez vu que je n'ai pas envoyé mon dossier à qui que ce soit. Alors, pour l'instant, le mandataire, il n'a rien reçu. Donc maintenant, on va joindre les pièces justificatives de la demande. Donc là, je vais juste en faire une. Hein. Donc je vous remonte, je suis allé peut-être un peu vite. Une fois que vous avez validé votre dossier, vous retournez sur votre espace personnel. Et quand vous descendez, vous avez voilà, quelque chose là qui est nouveau, qui n'était pas là au tout début. C'est votre demande avec la référence. D'accord? Elle est en cours de saisie. Vous avez vu, elle n'est pas encore validée. Donc là, vous allez joindre les pièces justificatives de la demande. Je vais en faire une avec vous. Pas la peine de faire toutes les pièces. Hein. C'est le même procédé. Ajout d'une nouvelle pièce. Voilà. Alors là, par contre, attention, pas de panique. Vous allez voir qu'il y a une liste incroyable de pièces. Mais tout dépend de votre situation. Par exemple, voilà, si je prends voilà, le bail, vous pouvez mettre le bail, vous pouvez mettre l'autorisation d'occupation temporaire, vous pouvez mettre... ouais, je crois. Voilà. Ou en tout cas, s'il n'y a pas exactement, si vous avez un titre de propriété, je ne vois pas ça, titre de propriété, c'est marrant ça. Ah, si, titre de propriété. En fait, voilà, c'est mélangé. Donc, il faut chercher les documents qui vous concernent. En sachant qu'il faut l'attestation d'un expert agréé. Ça, par contre, l'attestation, je pense que c'est obligatoire. On va valider ça pendant le webinaire, mais en gros, c'est un expert qui valide les chiffres que vous avez mentionnés dans le formulaire. Donc là, ce que je vais mettre le bail. Bail, donc, local du l'inventeur, nom de la pièce, choisir un fichier. Ah, j'étais déjà sur le bail en plus. L'inventeur. Voilà, bail, ouvrir, enregistrer. Ok, votre pièce justificative a été enregistrée avec succès. Donc, vous répétez cette procédure autant de fois que nécessaire, hein, puisque vous avez une liste de documents à fournir. Si vous avez un souci, vous pouvez cliquer sur la poubelle, d'accord, et puis vous refaites l'ajout. Retournez à votre espace personnel. Quand vous êtes prêt, vous allez accéder aux détails de la demande. Donc là, on va valider, on va envoyer votre demande. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai quand même des éléments à corriger. Là, vous avez vu qu'on n'est pas à l'étape de condition d'éligibilité ni engagement, vous êtes à la saisie de la demande. Donc, vous allez cliquer sur étape suivante. Si vous n'avez rien à corriger, vous faites que étape suivante, jusqu'à, donc ça fait 3 fois que je clique, 4 fois. Et voilà, une fois que c'est la 4e fois, donc étape 15, vous cochez la case dossier prêt, être transféré au mandataire. Et là, vous continuez étape suivante jusqu'à la fin, jusqu'au récapitulatif. Et là, vous enregistrez et vous validez votre dossier. Et votre demande, elle est partie chez le mandataire. Et là, c'est lui qui prend la main. Si jamais il y a un souci, il reviendra, il reprendra contact avec vous puisque vous avez mentionné vos informations, vos contacts. Donc, si jamais il y a un souci, il reviendra vers vous. Voilà, on a fini la demande de fonds de subvention territoriale Covid-19. Vous avez vu que c'était pas très compliqué. On l'a fait simplement, rapidement. On n'a pas fait d'erreurs. Et si vous avez fait des erreurs, vous avez vu que vous pouvez les corriger. Alors, petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. La subvention, une TPE, siège social en Martinique, chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Vous avez subi une fermeture administrative ou bien une dégradation de votre chiffre d'affaires. Vous pouvez justifier des pertes financières, des difficultés de trésorerie et vous avez maintenu des emplois. Et vous avez rempli toutes les conditions pour bénéficier de ce fonds. Donc, déposez votre dossier. Même si vous avez un doute sur un point, déposez votre dossier. Vous avez la liste des pièces qui est téléchargeable en dessous de la vidéo. Et enfin, on fait un webinaire mardi 9 juin pour répondre à toutes vos questions. Peut-être que vous avez essayé, vous avez bloqué sur un point. Donc, mardi 9, on sera avec un expert à 14h30 sur Zoom. Donc, pareil, vous avez un bouton sous la vidéo, vous vous enregistrez, vous vous inscrivez, pardon.
parce que grâce à cette inscription, je serai en mesure de vous rappeler ce webinaire et surtout de vous envoyer le lien de connexion Zoom. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Bon courage à vous. Je sais qu'en ce moment, les choses sont tout le monde redémarre. Les choses sont, il y a beaucoup de questionnements, mais on va y arriver. Restez positifs et je vous dis à très bientôt.